L'information sur l'arrestation d'Ibrahim Zegui nous a été donnée hier soir, peu avant minuit, par Yacouba Doumbia, journaliste, notre confrère de l'Avenir. Alors, il a dit en substance qu'il aurait appelé donc à travers une vidéo à la révolte et donc les autorités auraient mis le grappin dessus, lui auraient mis le grappin dessus. Et aujourd'hui, on a eu des compléments d'information donc sur cette arrestation d'Ibrahim Zegui. On ne sait pas à cette heure-là où est-ce qu'il est détenu. Seulement, le mur derrière lequel devant lequel la photo a été prise ressemblerait trait pour trait, selon certains internautes et observateurs, au même mur devant lequel les photos des jeunes membres du PPACI aussi, qui avaient occasionné les événements de Yopougon en brûlant bus et véhicules de police, auraient aussi été donc faits. Alors, effectivement, comme dit Alamine Fofana, cette question va forcément être appréciée diversement dans l'opinion. Ceux qui sont proches du parti au pouvoir diront que oui, parce qu'il aurait appelé à la révolte populaire, puisque dans le mot pour mot, il dit clairement dans la vidéo qu'on a pu regarder, il dit que le 10 septembre prochain, au moment de la proclamation définitive de la liste des candidatures retenues pour la présidentielle, que chaque Ivoirien se mette aux couleurs nationales, orange, blanc et vert, prenne d'assaut les maquis, et que dans les communautés, dans les quartiers, dans les maisons, chacun diffuse comme un match de football la retransmission donc de la décision, du verdict du Conseil constitutionnel. Ça peut être pris comme un appel à insurrection, étant donné que lui, il est d'un parti au pouvoir dont les leaders... de l'opposition. De l'opposition, pardon, dont le leader est écarté de la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Et depuis, on sait que le leader lui-même a annoncé la bagarre. On sait aussi les éléments de langage qui sont utilisés par le parti pour tenter donc de faire débat. Et voilà, ça pourrait être interprété de la sorte.